Bonjour à vous, amis Scorpions, je suis Monde du Soleil et je reviens vers vous pour cette guidance horoscope taroscope du mois de mars 2019. Comme je le dis à tout le monde, cette guidance est une guidance générale qui s'adresse à tous les natifs du signe du Scorpion. Donc, ça va très certainement parler pour certains d'entre vous, mais peut-être que ça ne parlera pas à d'autres. Donc, je vous invite à prendre des notes et à les garder précieusement dans un petit coin et à y revenir de temps en temps, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de hasard, que si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est que vos guides avaient un message à vous délivrer. Donc peut-être que ce message n'est pas pour tout de suite, peut-être qu'il est pour plus tard. Je ne sais pas, il faut savoir que là-haut, le temps n'existe pas. Les jours, les minutes, les semaines, les heures, pour eux, tout ça, ça ne veut rien dire. Donc, autant vous dire que le mois de mars 2019, ça ne veut rien dire non plus pour eux. Donc, voilà, gardez-les quand même précieusement. Ça pourra toujours vous servir pour plus tard parce que il y a des conseils qui, sous forme de guidance, qui sont toujours utiles à prendre en compte. Voilà, pour ceux qui m'ont suivi le mois dernier et pour ceux qui me rejoignent, je vous réexplique un petit peu ma façon de procéder. Donc j'ai fait 4 tas. Donc un premier tas qui concerne le travail, le monde professionnel, un deuxième tas qui concerne les sentiments, le domaine affectif, un troisième tas qui concerne les finances, le matériel, et un quatrième tas qui concerne la santé, la vitalité, qu'elle soit physique ou morale. Et en tout dernier, un petit message de vos êtres chers, grâce à l'oracle message de vos êtres chers de Jackie Newcomb. Voilà, nous allons donc commencer par le travail. Et pour vous, amis Scorpions, pour le travail, j'ai tiré ce mois-ci le soleil, l'ermite et la ruine. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ça veut dire tout simplement qu'après une période d'effervescence ou de recrudescence de travail, vous allez pouvoir connaître une période d'accalmie. Plus négativement, vous pourriez connaître des difficultés dans le travail, voire une promotion repoussée, des projets non aboutis, ou vivre une recherche d'emploi infructueuse. Vous pourrez vivre aussi une lenteur dans les projets, ou vous sentir isolé au sein d'une équipe. Ce pourrait être aussi la fin d'un contrat de travail. Dans un tirage concernant le travail avec ce trio de cartes, il vous est demandé de mettre l'accent sur les hauts et les bas, les succès et les flops dans votre environnement professionnel. Il est temps de prendre un peu de recul, d'analyser la situation et surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs. Bon, malgré ce tableau un peu noir, il va falloir garder quand même la tête haute, amis Scorpions, et surtout garder espoir, car heureusement, la chance va tourner en votre faveur. Une opportunité va enfin se présenter, et si vous recherchez du travail ou un changement dans votre carrière, il y a quand même avec le soleil un changement qui s'annonce. Donc, voilà, ça peut être un moment difficile, une période difficile à vivre sur le plan professionnel, mais sachez que heureusement le soleil, qui est une des cartes les plus positives du tarot de Marseille, vient relever et réduire, amenuiser l'effet des cartes négatives, et après cette mauvaise période il y aura tout simplement de plus beaux jours avec le soleil. Concernant le domaine sentimental, j'ai tiré pour vous l'étoile, le diable et le cloître. Alors, en amour, cette combinaison exprime le plus souvent le côté sombre de l'amour avec le diable. Ça peut être l'obsession, le désir de posséder l'autre, la codépendance amoureuse. Donc, prudence. Ne vous laissez pas engluer dans une situation qui ne vous convient pas sentimentalement. Par contre,
contre, avec le diable, si vous recherchez l'amour, l'énergie de cette association de l'âme se manifeste chez vous ou chez vos conquêtes par l'idée de plaire, l'idée de séduire, l'idée peut-être de passer d'un partenaire à l'autre sans trop vouloir vous impliquer dans une relation. Donc ça peut être des rencontres qui sont sans lendemain. Alors si vous recherchez l'âme sœur, bah, bien sûr, hein, il va falloir s'y prendre autrement. Hein. Si l'idée est d'explorer vos désirs, les rencontres furtives devraient vous donner entière satisfaction. Maintenant, si vous recherchez l'âme sœur, va peut-être falloir changer un petit peu votre façon de faire. Si vous êtes en couple, cette combinaison vous questionne sur ce qui vous a rapproché de votre partenaire et les circonstances dans lesquelles votre couple s'est formé. Un manque de confiance en soi peut précipiter une histoire entre deux personnes qui n'ont en réalité pas les mêmes aspirations ou le même projet de vie. Donc ce trio de cartes vous interroge sur la nature de votre lien. Le couple est uni, mais l'est-il pour les bonnes raisons? Êtes-vous en phase avec votre partenaire? Êtes-vous heureux ou heureuse avec lui ou avec elle? Avez-vous le sentiment d'être libre? N'avez-vous pas l'impression d'être un peu trop isolé dans votre relation? Donc, soyez vous-même avec vos défauts et vos qualités et communiquez avec franchise et bienveillance. Dites ce que vous avez sur le cœur, mais faites-le voilà, avec bienveillance. C'est en étant bien avec soi-même qu'il est possible d'aller vraiment à la rencontre de l'autre. Si vous êtes à la recherche de l'amour, malgré tout, bah voilà, l'étoile, elle vous propose de devenir cette star, entre guillemets, qui fera tourner tous les regards vers elle. Donc, vous devrez aller à la rencontre de l'autre dans une démarche sincère, en montrant qui vous êtes réellement. Avec le diable, vous êtes dans la séduction, mais séduire c'est bien, mais la séduction elle a besoin d'authenticité pour opérer. Donc ne soyez pas que dans la séduction, soyez vrai aussi. En ce qui concerne les finances, donc j'ai tiré pour vous le chariot, la justice et les pourparlers. Alors, ce mois-ci, côté finances, avec la justice, vous allez savoir trancher dans vos dépenses et équilibrer vos finances. Tout va bien aller, alors accordez-vous un peu plus de plaisir de temps en temps, parce que ça va quand même bien bouger du côté des finances et des gains. Vous allez enchaîner les activités, vous allez cumuler et accumuler les bénéfices et les bonus, et ça va vous permettre de faire fructifier votre compte bancaire. Ce mois-ci, il se pourrait que de l'argent rentre de manière inattendue. Alors, ce seront des gains ponctuels, hein, ça ne va pas être la grosse fortune, mais bah voilà, des gains qui seront les bienvenus. Et avec la carte les pourparlers associés avec la carte de la justice, ça peut aussi indiquer que vous pourriez négocier pour obtenir un prêt, ou même opérer un achat immobilier, ou encore avec le chariot acheter un nouveau véhicule. Voilà pour les finances. Concernant la santé et la vitalité, j'ai tiré pour vous la Maison Dieu, la roue de fortune et les ennemis. Alors, ce mois de mars, il vous est vraiment demandé de prendre soin de vous au quotidien. En effet, on pourrait dire que votre humeur et votre énergie sont assez fluctuantes ce mois-ci. Il faut savoir que la chute du moral va de pair avec la baisse d'énergie physique. Et la Maison Dieu, c'est marrant parce qu'elle ressort souvent dans le domaine de santé, enfin c'est marrant, il n'y a pas de hasard, vous me direz. La Maison Dieu représente aussi le cabinet médical ou l'hôpital. Donc n'hésitez pas à consulter et à faire des analyses si vous ne vous sentez pas trop en forme, que ce soit physiquement ou moralement. Il peut s'agir tout simplement d'un dérèglement hormonal,
ou une petite anémie qui soit à l'origine de votre baisse de vitalité. Rien de méchant, mais il vaut mieux aller consulter. Voilà. Je vais maintenant vous délivrer le message de vos êtres chers. Donc, j'ai tiré pour vous la carte numéro 17. Et la carte numéro 17 vous dit: as-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie. Élève ton âme. La meilleure thérapie est le rire, selon la croyance populaire. Il y a tant de vérité dans ces quelques mots. Regarde des comédies à la télévision, sors avec des amis et prends du bon temps. Ou inscris-toi à de nouvelles activités. L'important n'est pas que tu sois d'accord pour t'amuser et rire. L'important est que tu le fasses. Il te rappelle ceci: tes rires nous apportent tellement de joie. Profite de ta vie. Donc vos êtres chers vous disent tout simplement que vous ne riez pas assez. Peut-être même êtes-vous un peu tristounet, hein, ça s'est ressenti dans le jeu, dans le tirage concernant la santé. Et bien quand vous ne riez pas, quand vous êtes tristounet, et bien ça les attriste eux aussi et ça les empêche d'évoluer parce que en fait ils se sentent un peu comme obligés de rester auprès de vous pour vous soutenir, et pendant ce temps-là, eh bien eux ils évoluent pas. Euh, En plus, quand vous souriez, quand vous riez, quand vous vous amusez, vous délivrez des bonnes ondes, des ondes de lumière, des ondes positives que vous dégagez en pensant à eux et qui viennent jusqu'à eux sous forme d'énergie et de lumière, et ils en ont besoin. Donc vraiment, souriez, amusez-vous. Voilà, cherchez la joie pour élever votre âme et vous leur apporterez autant de joie pour élever leur âme. Voilà, amis scorpions, j'espère que cette guidance horoscope-taroscope vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime pour me montrer votre satisfaction. Si vous avez des questions concernant le tirage ou concernant les cartes que j'utilise, n'hésitez pas. Si vous voulez me laisser des commentaires pour me dire si vous avez été satisfait, pas satisfait, eh bien faites-le aussi, c'est toujours intéressant pour moi. Si vous voulez me faire des retours également, qu'ils soient positifs ou négatifs, eh bien je vous y invite fortement, car voilà, c'est pas évident dans un tirage général de faire des associations qui parlent à tout le monde, parce que c'est justement c'est général. Donc c'est pas toujours évident, c'est pas comme quand on fait un tirage personnalisé. Donc moi vos retours m'aident aussi à comprendre mieux mes cartes, à comprendre mieux mes associations et à m'améliorer pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à tout ça. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire tout simplement pour être informé des prochaines vidéos qui seront mises en ligne, parce que quand vous êtes abonné, en fait vous êtes notifié quand de nouvelles vidéos sont mises en ligne. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que cette guidance horoscope vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée à tous, et surtout je vous souhaite un très joli mois de mars. N'oubliez pas que le mois de mars est le mois du printemps, et rien que cela, ça devrait vous faire sourire. À très bientôt, je vous dis au revoir.